Bonjour tout le monde, alors j'espère que ça se passe bien pour vous au niveau du confinement. Moi ça me permet de faire quelques cousettes de temps en temps. Honnêtement en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de tissus jersey mais pas beaucoup de tissus chaîne et trame. Donc et en ce moment j'ai plus envie de choses structurées. Donc je pense que ma passion de la couture va se arrêter assez vite je pense. Sinon on commence tout de suite avec la M comme meringue de M comme Marie. C'était la première jupe que j'avais, c'était le premier patron que j'avais acheté quand j'avais commencé la couture. Je me souviens, j'avais rien surfilé à l'intérieur, c'était une horreur, mais la robe était jolie parce que c'était du wax et que ça rendait quand même plutôt pas mal. J'avais réussi, je sais pas comment, à poser une fermeture éclair, alors que ça a toujours été un peu ma hantise en couture. Et je l'avais fait une seconde fois dans un tissu discutable, ok. Et les finitions de cette jupe, je les trouve assez difficiles à les avoir propres à l'intérieur. Mais on peut dire quand même que je me suis clairement améliorée. Là, ça c'était l'ancienne. Mais regardez, l'intérieur, c'est un carnage. Mais je l'ai quand même bien portée. Je la porte plus du tout. Je pense que, un, parce qu'elle est trop grande au niveau de l'élastique. Deux, parce que je pense que ce motif m'a clairement me pique les yeux maintenant. Donc je vais peut-être recycler ça en intérieur de pochette, à voir. Je sais pas s'il est potable ce tissu ou si j'en ai fait une... ou si je peux juste plus le voir mais c'est quelque chose de plus personnel. Voilà. Et donc la jupe vous l'avez vu. Alors j'adore le motif, je l'avais eu au DIY Festival. Alors par contre, enfin non, on reviendra plus tard sur les problèmes. Parce qu'il y en a eu un. Mais sinon, cette jupe, elle se fait rapidement. On a trois parties. On a le devant qui est au pli. Ensuite, on a les côtés et on a les deux dos qui permettent de mettre la fermeture éclair. Sur les côtés, on a l'imbrication des poches. Moi, j'ai pas fait de poche parce que je m'en sers peu souvent au final dans la journée. Et ensuite, parce que j'aurais pas eu assez de tissu aussi, c'était valide parce que le coupon que j'avais eu au DIY Festival, c'était un coupon de je pense 70 cm sur 1 mètre, c'était vraiment la longueur qu'il fallait. Alors, sinon à l'époque, donc au tout début de ma couture, j'avais du mal à comprendre les explications de M comme Marie et donc c'est le seul patron de chez elle que j'ai jamais acheté. Donc je pourrais pas comparer si maintenant ça s'est amélioré ou si c'est différent. Mais avec le retour des années, je dirais que j'aime pas trop pour plusieurs raisons. Un, les marges de couture ne sont pas comprises et ça j'aime toujours pas, mais peut-être que ça a changé. Ensuite, les patrons sont faits à main levée et les dessins aussi. Je suis pas une fan, c'est clairement personnel ce que je vous dis. Et ensuite, les explications, je les trouve pas claires, vraiment. Alors après, la jupe ne nécessite pas des explications de malade, mais quand même, je comprends pourquoi à l'époque je m'étais un peu galérée parce que franchement, ouais, je trouvais pas ça extrêmement limpide et j'aime pas le livret d'explications. Et sinon, autre chose, ah bah là on est parti. Hein. Autre chose que j'ai pas aimé, c'est que les tailles, on a 36-38, 38-40, 40-42, etc. Je trouve ça bizarre de nommer les tailles comme ça au lieu de dire 1,38, 1,40, au lieu de faire à chaque fois à cheval sur 2, parce que du coup c'est un peu plus difficile à choisir sa taille, je trouve. Alors sinon pour les explications, par exemple ici vous avez noté sur le plan de coupe, surfilage, surfiler toutes les pièces. Ça c'est le genre d'information que je préfère retrouver dans la gamme de montage parce que sinon je trouve que ça peut s'oublier très vite quand on fait de la couture en petite session parce que des fois vous pouvez surfiler les pièces une fois qu'elles ont déjà été cousues ensemble pour gagner une étape en fait de surfiler, au lieu de surfiler indépendamment chaque pièce. Voilà, donc c'est plein de petits trucs comme ça où sa logique n'est pas la même que la mienne. Après pour tout ce qui est des explications, par exemple mesurez vos tours de poitrine, taille et hanche à l'endroit le plus large. Sauf qu'en fait là on est sur un patron uniquement de jupe. Alors je comprends bien qu'elle est due à, enfin, qu'elle doit avoir un livret global pour tous, mais du coup c'est vrai que des fois on s'y perd un peu parce que c'est peut-être trop générique. Ensuite vous avez aussi de l'anglais qui vient se rajouter de temps en temps, mais pas surtout. Voilà, bon je suis pas une fan globale. On va passer aux fournitures. Vous avez besoin d'un tissu en 140 cm de 70 cm. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'écouler des coupons qui sont pas très grands. Un zip de 20 cm, donc un zip normal, pas une fermeture éclair invisible. Et un élastique de 6 cm. Et donc pour la taille qui va de la taille 38 à 40,
l'élastique par exemple doit faire 69 cm. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'ai changé dans cette jupe. Et aussi elle est prévue pour une stature de 1,65 m avec des marges de couture de 3 cm pour les ourlets du bas. Ce que j'ai changé, c'est que j'ai pas tout surfilé d'un coup. Par exemple, j'ai surfilé tout en bas avant de faire l'ourlet. Vraiment, une fois que toutes les pièces étaient assemblées ensemble, pour avoir, je sais pas si on va voir, pour avoir quelque chose de très propre ici et qui finit bien. Par contre, je suis extrêmement contente de mes finitions en vrai. J'ai fait tout à la surjeteuse et du coup, c'est vrai qu'à l'intérieur, à part à côté de l'élastique, parce que c'est compliqué d'avoir quelque chose de propre une fois qu'on fait le zigzag, je sais pas si vous voyez, sachant que ça elle est pas du tout propre celle-là, c'est l'autre qui est propre, donc l'autre est beaucoup plus propre mais ça rend quand même un petit effet comme ça. Je vais vous montrer, c'est pas on peut pas être méga droit. Sinon voilà, je vais vous remontrer la hauteur de la jupe. Où vous avez vu au début, j'ai rien changé et j'aurais dû un petit peu parce que voilà, c'est une stature d'1,65 m et j'ai fait un ourlet uniquement de 1 cm au lieu de 3, mais ça reste une jupe relativement courte, donc j'aurais dû rallonger de peut-être 2 cm pour avoir un peu plus de longueur, mais bon c'est pas gênant, elle n'est pas non plus trop courte, hein. Mais je fais 1,70 m. Ensuite voilà, les poches, je vous disais que je les ai pas fait. Pour ce qui est de l'élastique, alors là c'est étonnant parce qu'en fait l'élastique on demande 69 cm de long et en fait ouais je suis un peu plus, j'ai dû rajouter mais bon après ça pour l'élastique c'est à vous de voir. J'ai fait d'abord, j'ai bâti pour pouvoir l'essayer et voir ce que ça faisait, est-ce que ça me compressait trop, etc. La vraie chose qui me chagrine dans cette jupe, et j'ai besoin de vos conseils parce que j'ai recommencé une fois mais j'ai pas compris mon erreur et ça m'agace fortement. Je vais vous montrer. Alors, je sais pas si vous voyez ici, derrière, j'ai mes deux plis. On voit pas des masses à vrai dire, mais je vous jure qu'en réel, peut-être un peu plus ici. Vous voyez ce pli ici, donc c'est un pli qui existe vraiment sur la robe. Là c'est pareil et ça rebique, bah ouais là on le voit, ça rebique comme ça. Pourtant j'ai bien respecté le sens des plis, ça me l'avait pas fait sur ma précédente robe, là je m'en souviens pas à vrai dire, mais là le tissu il est quand même plus fluide. Donc est-ce que c'est ça, est-ce que qu'est-ce que je devrais faire, je sais pas, est-ce que je devrais pas faire des mini plis pour essayer de lisser ça? Est-ce qu'il y a un pli histoire d'intérieur ou d'extérieur et que l'un serait mieux que l'autre? Je sais pas du tout. Ah bah là on le voit bien. Et donc pourquoi j'ai ce rebiquage? Je sais pas, je comprends pas. Quand je tire c'est pas beaucoup mieux. Si je monte c'est pas beaucoup mieux. Donc qu'est-ce que je dois faire pour éviter d'avoir ça? Je suis vraiment pas contre pour une fois recommencer ma jupe, enfin faire quelque chose pour tirer ça. Vraiment parce que je la trouve jolie, sinon j'aime beaucoup le tissu tropical et je la trouve chouette. Sinon pour la fermeture éclair, cette fois-ci j'ai choisi une fermeture éclair invisible, tout simplement parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à poser. Parce que, donc voilà ce que ça donne comme ça. J'ai trouvé plus facile à poser parce que poser une fermeture classique avec un élastique, en fait on la pose à l'envers, on doit bâtir, c'est long, c'est compliqué. Et en plus le rendu visuel est aussi sympa avec de l'invisible, donc c'est pour ça que j'ai changé. Pour la poser, j'ai été voir le blog de Urban Fairy qui propose donc un tutoriel pour poser une fermeture éclair invisible et franchement c'est limpide et c'est facile, donc j'étais très contente. Alors moi elle est invisible en tout ce qui concerne la partie tissu, par contre au niveau de l'élastique elle est moins visible, mais vu que c'est assez raide comme c'est assez épais, c'était moins facile. Ensuite, est-ce que je vous reconseille cette jupe? Oui, franchement, quand même. Je dirais pas pour les débutantes, alors que c'est quand même une jupe débutante de base, hein, mais juste parce que les explications sont pas forcément limpides. Voilà, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. J'ai pas de projet couture en cours, donc les vidéos vont peut-être s'espacer de longtemps. Donc j'ai vu sur le
blog de Friendly Couture qu'elle avait fait la découverte de son espace couture. Moi je l'ai remis en place parce que j'avais rangé, vu que j'avais carrément rangé mes machines de côté. Donc pourquoi pas vous faire ça. Et j'ai un podcast couture avec plus Maro et couture. Et ça je pourrais vous faire ça aussi prochainement, hein. On va en profiter de ce confinement. Voilà, je vous souhaite un excellent confinement. Franchement je sais pas si ça se dit. Mais je vous dis à bientôt.